Dans le monde de la construction, une petite erreur peut se transformer en une catastrophe colossale. D'un hôtel de luxe à Las Vegas, qui a littéralement lancé un rayon de lumière mortel, à un barrage géant qui a mis en danger la vie de milliers de personnes à cause d'une simple négligence dans sa conception. Et que dire d'un pont qui a décidé de danser avec le vent jusqu'à s'effondrer complètement? Nous vous emmènerons découvrir les défaillances de construction les plus marquantes de l'histoire. Celles qui n'ont pas seulement coûté des millions, mais qui ont redéfini les leçons de l'ingénierie. Numéro 1. Tour Champlain. La Floride est célèbre pour ses plages, mais en 2021, elle est devenue le théâtre de l'une des pires tragédies de construction aux États-Unis. Les Champlain Towers South, un complexe de 3 bâtiments en bord de mer, ont été le témoin d'un effondrement qui a laissé le monde stupéfait. Construites en 1981. Ces tours ont été conçues pour offrir luxe et vues spectaculaires, mais sous cette façade se cachaient des défauts structurels qui se sont accumulés pendant des décennies. Les problèmes ont commencé avec un design qui utilisait le parking comme support structurel, une décision risquée compte tenu de l'érosion du sol dans les zones côtières. Pour aggraver les choses, les rapports de 2018 ont alerté sur la corrosion de l'acier renforcé due à l'infiltration d'eau salée. Mais les réparations n'ont jamais eu lieu. En avril 2021, un plan de 15 millions de dollars a été approuvé pour rénover la structure, mais le projet n'a pas commencé à temps. 2 mois plus tard, le bâtiment s'est partiellement effondré, sans avertissement préalable. La tragédie, qui a coûté la vie à 98 personnes, a laissé la communauté se demander comment une série de problèmes évitables ont pu entraîner des pertes humaines et financières aussi dévastatrices. Cet événement a engendré un coût estimé à $1 milliard en compensation et a mis en évidence le manque de régulation et d'entretien dans des bâtiments similaires aux États-Unis. L'effondrement a également entraîné des changements dans les réglementations locales, exigeant des inspections plus rigoureuses et un entretien régulier pour prévenir de futurs désastres. Cependant, pour les familles affectées, ces mesures sont arrivées trop tard. Les Champlain Towers South ne sont pas seulement devenus un symbole de négligence, mais aussi un rappel de l'importance de la sécurité dans la construction. Numéro 2. Tour de Glencairn. En Écosse, les années 60 ont marqué un essor dans la construction de logements sociaux, et Glencairn Tower était un emblème de cette époque. Connue comme une ville dans le ciel, cette tour promettait modernité et fonctionnalité pour ses résidents. Cependant, en 2011, cette vision utopique s'est transformée en un cauchemar architectural. Le bâtiment a fait face à des décennies de négligence, ce qui a entraîné de graves problèmes structurels. De plus, la présence d'amiante, un matériau toxique largement utilisé dans la construction de cette époque, a aggravé la situation. Les autorités locales ont tenté de réhabiliter la tour, mais le coût des rénovations s'élevait à 10 millions de dollars, une somme insoutenable pour des logements à bas coût. La seule solution viable a été la démolition, qui a finalement coûté 66% de plus que prévu en raison de la découverte de plus d'amiante. Le plan initial de remplacer la Glencairn Tower par de nouveaux logements ne s'est jamais concrétisé, laissant les résidents déplacés et confrontés à une crise du logement. Ce cas illustre comment des décisions précipitées en matière de planification urbaine peuvent avoir des conséquences durables. Pour beaucoup, la démolition de la Glencairn Tower a symbolisé non seulement l'échec d'un bâtiment, mais aussi celui d'une politique de logement qui a promis plus qu'elle ne pouvait tenir. Numéro 4. La tour Jeddah aspirait à être le plus haut bâtiment du monde, dépassant le Burj Khalifa par une différence de hauteur considérable. Avec une projection de 3281 pieds et 167 étages, ce gratte-ciel promettait de redéfinir les limites de l'ingénierie moderne. Cependant, ce qui a commencé comme un projet audacieux en 2013 est resté paralysé des années plus tard, se transformant en une opportunité gâchée. Le design incluait des innovations telles que des ascenseurs à 2 étages, qui atteindraient des vitesses impressionnantes, ainsi que des technologies pour faire face aux vents forts et à l'activité sismique. Ils avaient même envisagé des systèmes durables, comme le recyclage de l'eau et l'efficacité énergétique. Cependant, en 2018, le projet a fait face à une crise inattendue. Une purge anticorruption dans le pays a confisqué des actifs clés, y compris les fonds des entrepreneurs qui finançaient la construction. En conséquence,
les travaux se sont arrêtés après avoir complété seulement 63 étages. L'impact de cette interruption a été double. D'une part, les coûts financiers ont explosé, laissant une structure inachevée et inutilisable qui consomme des ressources sans générer de bénéfices. D'autre part, la tour de Jeddah est restée comme un rappel des difficultés économiques et politiques qui peuvent entraver même les projets les plus ambitieux. Bien que le consortium derrière la tour ait exprimé son intention de la reprendre, il n'existe pas de calendrier clair pour son achèvement. Ce qui devait être un symbole de progrès et de prestige pour l'Arabie Saoudite est maintenant une ombre de ce qu'il aurait pu être. La tour de Jeddah illustre non seulement les risques des méga-projets, mais aussi l'importance de maintenir la stabilité financière et politique pour garantir leur succès. Numéro 5. Barrage d'Oroville. En février 2017, le nord de la Californie a vécu un moment de tension extrême. Lorsque le barrage d'Oroville, le plus haut des États-Unis, a failli s'effondrer. Construit en 1968 pour un coût de 25 millions de dollars, cette structure avait pour mission de contrôler les eaux de la rivière Fitter. Mais des décennies de négligence en matière de maintenance et d'évaluation structurelle ont culminé en l'une des urgences les plus alarmantes de l'histoire récente de l'infrastructure américaine. L'hiver 2017 a apporté des précipitations records et le réservoir du barrage a atteint des niveaux critiques. Une fissure dans le déversoir principal, qui devait canaliser l'eau excédentaire, s'est rapidement élargie pour former un cratère de 76 mètres. Les autorités ont tenté de détourner le flux vers le déversoir d'urgence, mais celui-ci, qui n'avait jamais été testé dans des conditions réelles, a commencé à s'éroder dangereusement, avec le risque d'un effondrement catastrophique qui pourrait inonder des communautés entières. Les autorités ont émis des ordres d'évacuation pour 188 000 résidents. Heureusement, le barrage a tenu, mais pas sans un coût élevé. La réparation et la modernisation de la structure ont coûté 1,1 milliard de dollars, un chiffre significativement supérieur au coût initial de construction. Cet événement a souligné la nécessité critique de réaliser des inspections périodiques et de garantir que les infrastructures essentielles soient soumises à des tests rigoureux. La conception initiale du déversoir sur un lit de roche instable, combinée à des décennies de maintenance insuffisante, a abouti à une erreur coûteuse, tant en termes financiers que de confiance publique. La crise d'Oroville a marqué un avant et un après dans la gestion des barrages aux États-Unis, mais elle a également clairement montré que les leçons ont été apprises à un prix très élevé. Numéro 6. Pont de Verre. La Chine est connue pour son ambition dans les projets touristiques et architecturaux. Et les ponts de verre ont été l'une de ses plus grandes attractions. Ces structures, avec des passerelles transparentes suspendues à des hauteurs vertigineuses, ont captivé des touristes du monde entier. Cependant, derrière leur apparence moderne et excitante, se cachent des défauts de sécurité qui ont conduit à des accidents et à des fermetures permanentes. Le pont de verre de Sanyagye, l'un des joyaux de cette tendance, a été construit avec du verre de 50 mm d'épaisseur et des renforts en acier, coûtant 48 millions de dollars. Cependant, l'absence de normes nationales claires sur la construction et l'entretien des ponts de verre a entraîné des incidents graves. En 2021, dans la province de Jilin, une tempête avec des vents de 150 km/h a brisé plusieurs panneaux d'un pont, laissant un touriste piégé au milieu de la structure. Bien qu'il ait été secouru avec succès, l'événement a déclenché une réévaluation urgente de la sécurité de ces attractions. En réponse, plusieurs provinces, y compris le Hebei, ont fermé indéfiniment toutes les installations en verre. L'investissement initial dans ces projets, qui s'élevait à des millions de dollars, est devenu inutilisable et la réputation des attractions en verre a subi un coût significatif. Ces incidents soulignent non seulement la nécessité de réglementations plus strictes, mais reflètent également comment les décisions précipitées en matière d'innovation architecturale peuvent mettre en danger à la fois les visiteurs et les développeurs. Les ponts en verre, autrefois symboles d'audace et d'ingénierie moderne, sont maintenant confrontés au défi de prouver que l'esthétique ne doit pas compromettre la sécurité. Numéro 7. Grand magasin. Exemple. En 1995, la Corée du Sud a connu l'un des désastres architecturaux les plus dévastateurs de son histoire moderne. Les grands magasins sans pain. Un projet qui devait initialement être un complexe résidentiel
s'est effondré en quelques minutes, laissant un bilan de 502 personnes décédées et plus de 1000 blessés. Cet événement tragique a été le résultat d'une série de décisions imprudentes qui ont gravement compromis la structure du bâtiment. Le projet a changé de direction après que Lee Jun, président de l'entreprise de construction, ait décidé de transformer le bâtiment en un centre commercial de luxe. Cela a impliqué la suppression de colonnes de soutien clés pour installer des escaliers mécaniques et la construction d'un 5e étage abritant des restaurants. Bien que les architectes aient averti que ces modifications compromettaient l'intégrité du bâtiment, leurs préoccupations ont été ignorées. Dans les années qui ont suivi son inauguration en 1990, des fissures visibles ont commencé à apparaître sur les plafonds et les murs. Cependant, les avertissements des ingénieurs et des ouvriers ont également été écartés. La direction a choisi de maintenir les opérations commerciales, privilégiant les profits sur la sécurité. Le 29 juin 1995, le toit du 5e étage a cédé, provoquant l'effondrement de toute l'aile sud du bâtiment. L'impact financier a été immense. En plus des dommages matériels, les poursuites et les compensations aux familles des victimes se sont élevées à des centaines de millions de dollars, ruinant l'entreprise et Lee Jun lui-même. La catastrophe des grands magasins sans pain reste un exemple sombre de la manière dont la cupidité et la négligence peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Numéro 8. Hôtel, Ryukyong. En 1987, la Corée du Nord a entrepris un projet ambitieux. Construire l'hôtel Ryukyong. Une structure de 330 mètres qui promettait d'être l'un des bâtiments les plus hauts du monde. Conçu pour abriter 3000 chambres et 5 restaurants tournants, l'hôtel devait être un symbole de prestige international. Cependant, ce qui a commencé avec grande pompe a fini par devenir un squelette de béton, symbolisant les échecs économiques et politiques du régime nord-coréen. Les problèmes ont commencé lorsque le pays a fait face à une grave crise économique dans les années 90. Le manque de matériaux avancés et de personnel qualifié a arrêté la construction en 1992, ne laissant que la structure externe complète. Pendant des décennies, le bâtiment est resté vide. Sans fenêtres ni finitions intérieures, il a gagné le surnom de l'hôtel de la condamnation. Ces dernières années, le gouvernement a tenté de réhabiliter son image en revêtant l'extérieur de verre et de lumière LED pour créer un spectacle nocturne. Cependant, ces changements esthétiques n'ont pas résolu les problèmes fondamentaux du bâtiment, qui restent inhabitables. On estime que le projet a coûté environ 750 millions de dollars. Équivalent à 2% du PIB de la Corée du Nord. Malgré les tentatives intermittentes pour le terminer, l'hôtel Ryukyong reste le plus haut bâtiment inoccupé du monde, un monument à l'ambition démesurée et à la mauvaise planification. Au-delà de son apparence imposante, ce géant creux reflète les limitations d'un régime isolé et son incapacité à tenir ses promesses grandioses. Numéro 9. L'Otar du ciel. En 1975, la Pologne a lancé un projet ambitieux. À Cracovie, la construction de Sky Lotar, une tour de 91 mètres qui promettait de devenir le plus haut bâtiment de la ville. Cependant, ce qui a commencé comme un symbole de progrès s'est rapidement transformé en un rappel sombre de l'instabilité politique et économique de la région. La construction a progressé rapidement pendant les premières années, mais en 1979, le projet a été brusquement interrompu en raison de problèmes de financement. Peu après, en 1981, la Pologne a été déclarée en état de siège, ce qui a encore aggravé la situation. Pendant des décennies, le squelette inachevé de la tour est resté abandonné, gagnant le surnom de Skeletor parmi les résidents locaux, qui le comparaient au méchant de He-Man en raison de son apparence squelettique. En 2007, les plans pour achever la tour ont refait surface avec l'intention d'augmenter sa hauteur à 130 mètres, mais ceux-ci ont été rejetés par les autorités locales. La construction a été achevée avec un coût total de 113 millions de dollars. Cependant, le bâtiment terminé n'a pas répondu aux attentes initiales. L'histoire de Sky Lotar reflète non seulement les défis techniques et économiques de la construction, mais aussi comment l'agitation politique peut freiner même les projets les plus prometteurs. Bien qu'il soit maintenant terminé,
le bâtiment reste un rappel des promesses non tenues et des défis de la planification à long terme dans des contextes d'incertitude. Numéro 10. Bâtiment incliné de São Paulo. La plus grande métropole du Brésil est connue pour son architecture moderne. Cependant, un ensemble de bâtiments inclinés, similaire à la célèbre tour de Pise, est devenu un rappel particulier des erreurs dans la planification urbaine. Ces bâtiments, construits principalement dans les années 1950 et 60, présentent des inclinaisons préoccupantes en raison de fondations inadéquates et de terrains peu stables. Le problème réside dans la composition du sol de São Paulo. Sous une couche superficielle de sable, se trouve une couche dense d'argile qui n'est pas apte à supporter des structures de grande taille. Avant 1968, les normes de construction n'exigeaient pas de fondations profondes et de nombreux bâtiments de l'époque ne disposent que de 4 ou 5 mètres de support au lieu des 50 nécessaires. Avec le temps, ces erreurs ont commencé à se manifester. Et plusieurs bâtiments ont commencé à s'incliner, visiblement. Bien que des mesures correctives aient été mises en œuvre, comme des lois pour réglementer la profondeur des fondations et des projets pour redresser certaines structures, les coûts sont prohibitifs. Redresser un seul bâtiment peut coûter jusqu'à $1,5 million de dollars, laissant de nombreux propriétaires coincés entre réparer leur propriété ou vivre dans des conditions précaires. L'inclinaison de ces bâtiments ne représente pas seulement un défi structurel, mais aussi économique et social. Les valeurs immobilières des propriétés affectées ont chuté drastiquement et les résidents font face à des pertes significatives s'ils essaient de vendre. Ce phénomène souligne l'importance de planifier soigneusement dans les zones urbaines et d'établir des normes strictes pour éviter des erreurs similaires à l'avenir. Numéro 11. Hôtel Vdara. Au cœur de Las Vegas, inauguré en 2009, il s'est positionné comme un refuge de luxe moderne. Conçu avec une façade en verre incurvé, le bâtiment était censé être un joyau architectural du Strip. Cependant, ce design innovant s'est avéré être également l'origine d'un danger insoupçonné, le fameux rayon mortel, qui a transformé sa terrasse de piscine en un lieu à haut risque. Le problème réside dans la surface concave en verre, qui agit comme un réflecteur parabolique. Pendant certaines heures de la journée, la lumière solaire se concentre sur une zone spécifique de la terrasse, générant une chaleur si intense qu'elle peut brûler la peau et faire fondre les plastiques. Ce phénomène a causé des dommages aux clients et a généré une grande controverse, transformant ce qui devait être une attraction de luxe en un sujet de préoccupation et de moquerie. Pour atténuer ce problème, l'hôtel a mis en place des mesures correctives, comme l'installation de films réfléchissants sur les fenêtres et la mise en place de parasols dans la zone affectée. Bien que ces solutions aient réduit le risque, elles n'ont pas complètement éliminé le phénomène. L'incident du rayon mortel reste l'un des plus grands exemples de la façon dont une erreur de conception peut causer des problèmes inattendus. L'hôtel Vdara, qui a coûté $1 milliard, a appris une leçon coûteuse. Même les projets les plus sophistiqués nécessitent des tests exhaustifs pour éviter des erreurs graves. Aujourd'hui, le rayon mortel est une curiosité connue qui suscite autant d'émerveillement que d'avertissement sur l'importance de considérer toutes les variables dans la conception architecturale. Numéro 12. Centre d'État du MIT. Lorsque le Massachusetts Institute of Technology, MIT, a engagé Frank Gehry, l'un des architectes les plus renommés au monde, les attentes étaient très élevées. Le résultat fut le Centre Estata, un bâtiment innovant qui a ouvert ses portes en 2004 et s'est distingué par ses formes inhabituelles et son design accrocheur. Cependant, la créativité du projet a entraîné une série de problèmes pratiques qui n'ont pas tardé à apparaître. Le bâtiment, construit pour un coût de $300 millions, a présenté des défauts importants peu après son inauguration. Des fuites, des fissures et une accumulation de moisissures ont affecté tant son esthétique que sa fonctionnalité. De plus, le design peu conventionnel a engendré des problèmes de sécurité, comme la chute dangereuse de neige et de glace depuis ses angles prononcés, mettant en danger les piétons et les occupants. Ces problèmes ont conduit le MIT à poursuivre Gehry et son équipe, exigeant une compensation pour les réparations nécessaires. Bien que le litige ait été résolu à l'amiable, les défauts du bâtiment ont laissé une marque sur sa réputation.
Malgré son attrait visuel, le centre est considéré comme un exemple de la manière dont l'esthétique peut l'emporter sur la praticité. Aujourd'hui, le centre reste une structure controversée. Bien que son design continue d'inspirer étudiants et visiteurs, beaucoup le voient comme un rappel que même les projets les plus innovants doivent équilibrer beauté et fonctionnalité. Ce bâtiment du MIT est à la fois une icône de créativité et un avertissement sur les risques d'un design excessivement audacieux. Numéro 13. Tour au coq. Inaugurée en 1976, elle s'est distinguée comme un symbole de modernité et d'élégance. Avec ses panneaux de verre bleu réfléchissants, le bâtiment de 60 étages promettait de redéfinir l'horizon de la ville. Cependant, sa construction a été entachée de problèmes qui en ont fait un cas d'étude de défaillance architecturale. Dès le début, l'excavation du site a présenté des difficultés. Les murs de soutènement se sont effondrés, endommageant des bâtiments voisins comme la Trinity Church historique. Ce problème a engendré des poursuites coûteuses et des retards significatifs dans le calendrier. Lorsqu'il a finalement été achevé, un nouveau problème est apparu. Les panneaux de verre de la façade ont commencé à se détacher, tombant dangereusement dans les rues en contrebas. Ce défaut a obligé à fermer les rues environnantes pendant les jours venteux et à remplacer les plus de 10 000 panneaux d'origine, avec un coût de millions de dollars. De plus, les étages supérieurs du bâtiment souffraient de balancements excessifs, provoquant des vertiges chez les occupants. Pour résoudre ce problème, un amortisseur de masse ajusté a été installé, ce qui a ajouté encore plus de dépenses au budget déjà gonflé. Le coût initial, projeté à 75 millions de dollars, a grimpé à 175 millions, équivalent à des centaines de millions aujourd'hui. Bien que la tour en coque ait finalement été stabilisée, son histoire reflète les dangers de privilégier l'esthétique sur la fonctionnalité et la nécessité de considérer tous les aspects techniques dans les projets de grande envergure. Numéro 14. Pont du détroit de Tacoma. En 1940, le pont Tacoma Narrows a été ouvert au public dans l'État de Washington, entouré d'une atmosphère d'enthousiasme et de fierté. À l'époque, avec un coût de 6,5 millions de dollars, équivalent à 126 millions actuels, le pont ne représentait pas seulement une avancée en ingénierie, mais se dressait également comme le troisième plus long pont suspendu du monde. Cependant, ce qui semblait être une prouesse monumentale se transformerait bientôt en un exemple légendaire de la manière dont les lois de la nature peuvent surpasser même les conceptions les plus innovantes. Pour comprendre pourquoi Galo-Kingjerti, comme il a été affectueusement surnommé, a commencé à vaciller dès ses premiers jours, il est crucial d'examiner son design. Contrairement au pont suspendu précédent, ce pont a misé sur un design plus moderne et esthétique. Des poutres en acier au carbone ont été utilisées, combinées avec des blocs de béton comme ancrage principaux, ce qui le rendait léger, mais hautement vulnérable. Ainsi, tandis que les ingénieurs se concentraient sur la réduction des coûts et l'amélioration de son apparence, ils ont négligé un facteur critique, l'aérodynamique. Peu après son inauguration, il est devenu clair que le pont avait une personnalité propre. Les conducteurs et les piétons ont signalé des mouvements inquiétants. Des oscillations verticales qui, les jours de vent, étaient si prononcées qu'elles semblaient sorties d'un spectacle de cirque. Ces caractéristiques lui ont valu son célèbre surnom, mais ont également déclenché des alarmes. Cependant, au lieu de fermer le pont pour des évaluations, les autorités ont estimé que les mouvements étaient une curiosité passagère et que le pont restait sûr. Cependant, le 7 novembre 1940, tout a changé. Ce jour-là, des vents d'environ 60 km/h ont frappé la région, intensifiant les mouvements du pont à des niveaux extrêmes. Les oscillations verticales ont cédé la place à un phénomène beaucoup plus dangereux. Des mouvements de torsion. Le tablier du pont a commencé à tourner dans des directions opposées à ses extrémités, créant une scène qui semblait sortie d'un film catastrophe. Pour ceux qui l'observaient de loin, le spectacle était aussi terrifiant qu'hypnotique. Numéro 15. Gratte-ciel de Kunming, Chine. Se dressaient 15 imposants gratte-ciel qui promettaient de redéfinir le paysage urbain. Construits en 2013, pour un coût approximatif de 157 millions de dollars, ces bâtiments symbolisaient l'ambition débordante d'un marché immobilier qui semblait ne connaître aucune limite. Cependant,
ce qui devait être un quartier résidentiel plein de vie s'est rapidement transformé en un exemple frappant de comment une mauvaise planification et l'excès peuvent littéralement s'effondrer, sous leur propre poids. Pour comprendre cette histoire, il est essentiel d'explorer les origines de cet échec colossal. Les gratte-ciel ont été conçus comme partie d'un méga-projet destiné à satisfaire une supposée demande de logement de luxe à Kunming. Cependant, dès le début, le développement a été en proie à des problèmes financiers. L'entreprise de construction s'est retrouvée à court de fonds avant de terminer les tours, laissant les bâtiments à moitié achevés. Comme si cela ne suffisait pas, les pluies torrentielles ont inondé les sous-sols, provoquant des dommages structurels irréparables. Cette combinaison de facteurs a transformé ce qui devait être un symbole de prospérité en un ensemble de squelettes architecturaux désolés. Au fil des années, les coûts de maintenance de ces structures abandonnées sont devenus insoutenables. Les autorités, confrontées à une situation de plus en plus critique, ont opté pour une solution radicale, démolir les gratte-ciel. Ainsi, en 2021, une opération de démolition sans précédent a été menée. Plus de 6 tonnes d'explosifs ont été stratégiquement placés en 85 000 points de détonation. En seulement 45 secondes. Les 15 tours, qui aspiraient autrefois à être un symbole de progrès, ont été réduites à une montagne de décombres. Le spectacle était aussi impressionnant que symbolique. D'une part, il a mis en évidence le gaspillage colossal de ressources dans un projet qui n'a jamais eu le soutien financier adéquat. D'autre part, il a mis en lumière les problèmes systémiques du marché immobilier chinois. Dans de nombreuses occasions, les développeurs lancent des projets de grande envergure, basés davantage sur la spéculation que sur une demande réelle, générant un excès d'offres qui devient insoutenable. Kunming, avec ses gratte-ciel fantômes, n'est pas un cas isolé. Dans tout le pays, de nombreuses villes fantômes et projets inachevés racontent des histoires similaires d'ambition démesurée et de planification défaillante. Cet épisode n'a pas seulement marqué un jalon en termes d'échelle et d'exécution, mais a également offert une leçon inestimable sur les dangers d'ignorer la réalité économique au profit d'objectifs démesurés. De plus, l'impact de cet événement ne s'est pas limité aux développeurs et aux autorités. La communauté locale, qui avait placé ses espoirs dans la promesse d'un quartier dynamique, s'est retrouvée piégée dans le vide laissé par ces géants déchus. Les terrains désormais vacants, couverts de débris, sont à la fois un rappel physique et émotionnel du potentiel gaspillé. Les résidents de Kunming, ainsi que les investisseurs et les planificateurs urbains de tout le pays, ont dû faire face aux conséquences d'un projet qui, en fin de compte, a été victime de sa propre ambition.